Re-bienvenue à l'émission Bon Matin Lesté, Éric Bouvette avec vous sur les ondes de CFLX 95.5 Sherbrooke. La semaine dernière, le festival Cher Blues, où est-ce qu'on a eu la chance de découvrir plusieurs artistes émergents. Tout à l'heure, je vous ai fait écouter l'entrevue que j'ai faite avec Erika Hagen, qui était ma découverte jeudi. Vendredi, ça a été Kelowna Rose, une chanteuse jazz et qui travaille beaucoup sur différents projets dans la région de Montréal, soit en tant que choriste, soit en tant qu'artiste solo. Donc, j'ai eu aussi la chance d'avoir Kelowna en entrevue. Voici donc l'entrevue que j'ai fait avec elle. Bonne écoute. Kelowna Rose, bon matin. Bon matin! Hey, ça va bien? Ça va super bien, et toi? Toujours. C'est ça, je suis content de te parler parce que, comme je disais avant de rentrer dans l'entrevue, moi j'ai vu ton spectacle vendredi soir dernier au Cher Blues qui avait lieu au Ciboire Dépôt. Déjà la semaine dernière, moi j'avais fait la présentation de ce qui s'en venait pendant le festival. J'avais fait un breakdown par journée, puis quand j'arrivais à vendredi, moi mon guilty pleasure un petit peu, là, l'artiste que je voulais aller découvrir, c'était toi. Et puis j'ai été très, très, très ravi par ton spectacle. Merci, c'était super bon, ton petit band de 4 filles. Ben, merci beaucoup d'être venu pour le show. On a eu vraiment du plaisir. On s'attendait à ce que ce soit le fun, mais les gens étaient comme vraiment super réceptifs. Fait on est sortis de là bien comblés, toutes les 4. Toi, ton style de musique, quand je regarde sur ton profil, tu marques R&B, soul, jazz. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment jazz, ton projet. Est-ce que c'est le cas? Ben, j'aime ça le qualifier de R&B soul parce que j'ai des amis, entre autres mon copain qui est guitariste jazz, puis c'est lui, il est plus dans le realm du jazz, qui inclut beaucoup d'improvisation, puis qui est plus dans les standards jazz, disons. Fait que c'est ça, fait que je me considère pas nécessairement dans cette niche de jazz-là, mais c'est comme un mélange un peu de pop, de funk, de R&B, soul et de jazz. C'est comme un amalgame de toutes ces choses-là, là. Fait que c'est comme ça que je le résume. Je dis R&B, soul et un peu jazz sur les bords. C'est le même que je dis ça. Fait que c'est ça, après t'avoir découvert la semaine dernière, quand j'ai regardé que t'allais faire partie du festival Cher Blues, je suis allé chercher ton album, j'ai écouté ton album, j'ai vu qu'il datait de 2024. Il est excellent en passant. Merci. Est-ce que tu as d'autres projets qui s'en viennent au niveau disque ou nouvelles chansons en projet solo? Oui, absolument. Ben, en ce moment, je travaille sur de la nouvelle musique, c'est sûr. Puis le plan, c'est que au début de l'année prochaine, je peux sortir des nouveaux singles. Fait qu'en printemps 2027. Puis j'aimerais ça aussi sortir un autre EP ou album. Je sais pas encore la formule que ça va prendre à la fin de 2027. Fait qu'on va voir le timeline, qu'est-ce que ça donne. Mais je suis impliquée dans plusieurs projets différents. Fait que des fois, pour moi, c'est quelque chose sur lequel je dois travailler, mais c'est pas de prioriser mon projet qui prend beaucoup de temps, beaucoup d'amour, beaucoup d'énergie et d'argent aussi. Ouais. Des fois, j'ai tendance à prioriser un peu d'autres choses. Fait que c'est pour ça que mon timeline est un petit peu plus étiré avec mon projet de composition personnelle. Mais oui, certainement, il y a des choses qui sont en train sur lesquelles je travaille en ce moment, puis j'ai bien hâte de présenter ça au public, là. Ouais. Parce que c'est ça, en tant qu'artiste indépendante, des fois, c'est un petit peu plus difficile d'arriver, là, de joindre les deux bouts, puis payer son loyer, puis de payer les projets. Mais à la radio, nous, on a Guy Carpentier en tant qu'animateur, président de la station, puis Guy était à ton spectacle. Puis on s'est mis à jaser un petit peu, puis il m'a expliqué que tu travailles dans beaucoup d'autres projets comme choriste, comme musicienne, différentes choses. C'est quoi les autres projets que tu fais également à part ton projet solo là, de Kelowna Rose? Oui, ben les deux autres principaux projets dans lesquels je suis, c'est Alphonse Bisaillon. Je suis choriste pour lui, ça fait environ 5 ans. Et c'est ça, on a beaucoup de spectacles cette année parce qu'il y a sorti un nouvel album l'album est incroyable. Je recommande d'aller l'écouter d'ailleurs. Il
la trajectoire des Perséides. Et aussi un autre projet dans lequel je suis, c'est un projet anglophone qui s'appelle Coco Rose. Et je suis comme artiste, pigiste, et on est un band, mais j'ai aussi mon identité que j'ai greffée à ce projet-là, c'est du pop funk. C'est vraiment feel good. On a 3 brasses dans ce projet-là. On a un sax, on a un trombone, puis on a une trompette, puis on a un full rhythm section. Fait que c'est un projet que j'aime vraiment beaucoup. Puis aussi le projet Positivity, c'est un projet de acid jazz, et qui est à Montréal. Pour l'instant, c'est pas full aventure à l'extérieur de Montréal, mais c'est super le fun. C'est un gros band, brass band aussi, 4 brass. C'est ça qui baigne dans le monde du jazz aussi un petit peu. Fait que c'est des principaux projets dans lesquels je fais partie, mais je fais aussi des spectacles un peu plus spontanés, où je fais plus des reprises, des covers, en duo avec mon copain. Fait que je fais un petit peu de plein d'affaires, je dirais. J'ai bien de la chance, j'ai beaucoup de beaux spectacles cette année. Comme je t'ai dit avant de commencer l'entrevue, quand on n'avait pas commencé encore l'enregistrement, j'ai fait des recherches sur toi, j'ai pas trouvé grand-chose, mais tu m'as dit la meilleure place pour trouver ce qui s'en vient comme spectacle, que ça soit au niveau solo ou que ça soit avec d'autres. Je pense que c'est sur Instagram. C'est quoi le nom de ta page? Comment qu'on fait pour te retrouver? Oui, fait que ma page Instagram, c'est kelowna.rose. Puis c'est ça, vous allez me trouver comme ça. Souvent, je vais vraiment poster mes actualités dans ma story de je suis où cette journée-là, puis qu'est-ce que je fais, mais j'ai aussi écrit toutes mes dates de spectacle pour l'été dans mon avant-dernier post Instagram. C'est ça. Fait que c'est vraiment là que je reste le plus active. Puis aussi sur Facebook aussi, mais c'est sur ma page personnelle plus que ma page d'artiste. Ouais. En tout cas, je suis pas la meilleure pour gérer tous mes réseaux sociaux, mais je travaille là-dessus. Mais c'est les places où je mets le plus mes actualités. Ben, en tout cas, moi, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va sortir dans le futur avec toi, parce que j'ai vraiment eu un kick là où est-ce que ça a cliqué. J'ai adoré le son, j'ai adoré le beat, j'adore ta voix. Donc, maintenant, tu as mon contact, on s'est parlé. Garde mon numéro de téléphone parce que je serais vraiment, vraiment, vraiment curieux de voir ce qui s'en vient dans le futur pour toi. Ben absolument. Merci beaucoup, Eric. Puis merci d'être venu voir le spectacle et de prendre le temps de jaser avec moi. C'est vraiment un plaisir de faire ta connaissance. Puis au plaisir, certainement que je garde ton numéro dans mon téléphone. C'est sûr qu'on va se reparler, on va se recroiser. Cool. Donc, pour les auditeurs, c'est ça. Si jamais vous avez pas eu la chance de voir son spectacle vendredi dernier, ou si jamais vous n'avez pas fait encore de recherche, l'album s'appelle Guilty of My Reality. Donc, soit pour ceux qui n'ont pas vu le spectacle ou qui n'ont pas écouté l'émission la semaine dernière, voici la chanson Banana Republic. Merci encore, Kelowna, d'avoir été avec moi, puis on se redonne des nouvelles. Oui, à bientôt. OK, ciao, bye-bye. Bye.